Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ces jours-ci, je me sens poussé à vous communiquer mon état d'âme sur un sujet. C'est le sujet de la polarisation. Nous vivons ici au Québec et dans le monde occidental en général et au niveau mondial même, une polarisation, c'est-à-dire entre la gauche, la droite et la laïcité et le monde religieux, les progressistes et les conservateurs. Et cette polarisation mène à une situation où on va considérer l'opposant avec lequel on ne réussit plus, soi-disant, à dialoguer, où on ne fait plus l'effort de dialoguer avec lui, on va le considérer comme un ennemi. Et moins on dialogue, plus il devient diabolisé et un vrai ennemi. Ça peut mener à un vivre ensemble qui devient très difficile. Et cette tension peut mener aussi à la violence verbale, mais physique aussi, et indirectement, si ce sentiment devient collectif, peut être une cause de soutien à des guerres, à faire des guerres qu'on considère comme justifiées, la guerre juste. Alors, je voulais vous communiquer une expérience par rapport à cette polarisation. En fait, depuis plus qu'un an, je suis moi et d'autres, nous sommes très préoccupés par ce qu'on enseigne dans nos écoles québécoises, ici au Québec, je suis à Montréal, par l'enseignement de la théorie du genre, qui dit, et c'est un cours obligatoire depuis, ça fait 2 ans, c'est la deuxième année que ce cours est obligatoire, qui proclame dans le cours CCQ, ça veut dire culture et citoyenneté québécoise, on proclame dans ce cours que la théorie du genre qui est discutée au niveau scientifique, mais qui n'a pas de consensus scientifique, qu'un enfant, une personne peut, indépendamment de son sexe biologique, décider de son genre, s'il est garçon, fille, ou bien à l'extérieur de ce spectre. En fait, il y aurait une infinité de possibilités de genre. Alors voilà, je vais vous raconter une expérience justement que j'ai fait en préparant une manifestation où ici à Montréal, on a voulu faire entendre notre voix pour que les droits des parents à éduquer comme premier éducateur de leurs enfants par rapport à ce qui est enseigné dans les écoles. Alors je me suis trouvé devant une, une sortie de métro et en présentant des flyers pour inviter des personnes pour les sensibiliser à ce problème et les inviter à une manifestation. Et là, j'ai vu qu'il y avait une personne qui essayait de s'approcher de moi. Je voyais que c'était une personne trans, parce que je voyais il se comportait comme un homme, mais il avait l'aspect
d'une femme. Et donc, il s'est approché, ou il ou elle, s'est approché de moi et nous avons eu une conversation. La personne voulait, elle, disons, je vais dire elle, voulait en savoir plus sur ce qu'on pensait. Et elle m'a raconté son histoire douloureuse. Elle est française et elle s'est en fait enfuie de la France pour venir au Québec parce qu'elle était comme persécutée, exclue à cause de sa situation en tant que personne trans. Et je l'ai écoutée et donc ça a été, je pense, un exemple grâce à Dieu, un exemple de comment on peut, avec l'amour, avec la condivision, avec l'écoute réciproque, parce qu'il y avait l'écoute réciproque, comment on peut dialoguer et, et ne pas tomber dans la polarisation et s'enrichir de, du rapport avec l'autre. On s'est laissé avec une poignée de main et on a tous les deux senti que ça a été positif. Maintenant, je ne peux pas nier le fait que ces jours-ci et pendant la manifestation aussi, j'ai été très affecté par beaucoup de réactions négatives, des insultes, des doigts et des insultes qui font mal, qui sont violents. Et, mais voilà, je suis conforté aussi par mes amis de communauté, parce que je vis en communauté chrétienne, par mes amis qui me confortent dans, dans ma foi et dans la volonté de vouloir continuer à témoigner de ma foi, ne pas imposer la foi, mais ne pas la renier non plus. En tant que chrétien, c'est sûr que je dois aimer mon prochain et je veux aimer mon prochain. Mais il faut faire attention à ne pas confondre l'amour du prochain avec essayer de plaire à tout le monde et suivre tout le monde. Pour aimer mon prochain, je vais me mettre à sa place, je vais le suivre dans ses sentiments, dans ses idées aussi, mais il y a une limite. La limite, je vais utiliser un mot qui n'est pas populaire, la limite c'est le péché. Alors, en tant que chrétien, que on enseigne et que on croit que on peut décider de sa nature, de son genre, qu'on peut le changer à sa guise, selon son ressenti, c'est aller contre Dieu. C'est un péché. Et alors, en tant que chrétien, je ne peux pas renier ça. Je ne peux pas dire, bon, c'est la polarisation, donc je vais m'adapter aux autres. Non, je dois, pour essayer de diminuer la polarisation, il faut que chacun suive sa conscience, chacun selon sa conscience, qu'elle soit d'accord avec moi ou pas. Et c'est dans le dialogue sincère de sa conscience et dans l'écoute et le désir de comprendre l'autre qu'on va pouvoir
diminuer la polarisation et se comprendre mieux et de vivre ensemble mieux et donc de pouvoir construire une société plus fraternelle, plus unie. Cette position chrétienne vaut évidemment aussi pour d'autres sujets comme l'avortement, ce qu'on appelle l'aide à mourir, l'euthanasie, où l'homme décide de décider de la vie qui doit naître ou bien de sa propre vie. Ce sont des erreurs graves qui sont dangereux pour la société. Et donc, ma foi me dit, Jésus me dit, il ne faut pas se taire, il faut ne pas imposer sa position et on respecte les autres opinions. Et aussi, comme Jésus, on ne condamne pas les personnes. On est préoccupé par les faits, les idées, mais on ne condamne pas les personnes. D'abord, nous sommes tous pécheurs aussi, mais puis on ne peut pas juger de la situation des autres. On ne connaît pas leur situation. On ne sait pas, disons, si quelqu'un fait une erreur, un péché, il ne peut pas être tenu responsable de ce péché s'il n'est pas conscient de commettre un péché. Donc tout cela me dit que comme Jésus, et Jésus était, je crois, Dieu, homme, Dieu, il était parfait, et lui-même n'a pas condamné la femme adultère, etc. Donc je ne peux pas du tout condamner l'autre, mais en même temps, comme Jésus, en tant que chrétien, je ne peux pas renier ma foi et je crois que Dieu nous a sauvés, m'a sauvé et a sauvé les autres. Donc, je vis dans cette foi de la résurrection. Donc, en conclusion, je voudrais dire que j'aimerais saisir toutes les occasions pour dialoguer. Personne ne peut dire qu'il possède toute la vérité. Dans le dialogue, on peut toujours apprendre quelque chose. On devient plus frères, plus sœurs les uns des autres. Et je voudrais conclure avec cette phrase qu'un ami m'a dit: marchons ensemble vers un monde plus uni, un monde plus fraternel, dans la charité, mais aussi dans la vérité, et demandons l'Esprit Saint pour nous guider et nous donner la force. Merci pour votre attention et bonne journée.